Alors, la présentation des candidats. Mais plutôt que de faire un numéro exclusif, on va commencer par l'Europe. L'importance de l'Europe. Et nous avons deux candidats à l'Europe. Et il y a un de ces candidats qui est mieux connu par Jean-Pascal. Et je vais donc lui laisser le soin de présenter. Je lui donne la parole. Voilà, c'est un jeune garçon qui nous vient de la Hulpe. Il a, si ma mémoire ne me fait pas défaut, 28 ans. Il travaille à mon cabinet et il a été vraiment un des artisans de la réforme des entreprises publiques. Il a ça en lui. C'est vraiment un socialiste de cœur, mais aussi un socialiste d'action. C'est un garçon extrêmement intelligent, très prometteur, et qu'un jeune garçon comme cela se lance en politique, qui n'était pas prévu dans son parcours, à mon avis, au départ, mais qu'il est en lui, les gènes et la force de ce qu'est la chose publique. Eh bien, c'est pour cette raison-là que je vous demanderai de le soutenir. Amaury Capras. Sur la liste européenne, nous avons donc aussi un autre candidat. Il est nivellois, il s'appelle Louison Renaud. Peut-être que certains d'entre vous ne le connaissent pas encore, mais il mérite certainement d'être connu. Et moi, je l'ai découvert quand il était sur la liste pour les élections communales à Nivelles et qu'il est aujourd'hui conseiller communal à mes côtés. Louison, c'est aussi un artiste. Louison est un musicien reconnu, est un compositeur. Il est peut-être plus connu en dehors des remparts qu'à l'intérieur des remparts, mais ça viendra. Louison Renaud est un homme de caractère, est un homme de culture. C'est aussi quelqu'un qui est depuis peu le nouveau président du Centre culturel du Brabant Wallon. Il développe donc des projets culturels dans toutes les dimensions, locales, régionales, nationales et internationales. Par sa formation, il a parcouru beaucoup de pays. Sa compétence en matière de culture et en matière musicale seront sans doute très utiles dans l'équipe européenne. C'est la raison pour laquelle on est allé le chercher, il a accepté et qu'avec beaucoup d'ambition, d'enthousiasme, et vous l'avez vu tantôt et vous le verrez encore tout à l'heure, il interprète non seulement les chants révolutionnaires, mais aussi beaucoup d'autres choses. Louison, tu mérites d'être connu. Merci d'être avec nous. Il me revient le plaisir de vous présenter la tête de liste pour les élections régionales dans le Brabant Wallon. Alors vous aurez constaté qu'effectivement, nos listes sont sérieusement, méchamment renouvelées. Il y a naturellement des têtes plus connues, il y a des têtes que l'on voit tout le temps, mais il y a beaucoup de têtes qu'on n'a pas vues ou qu'on n'a jamais vues et que vous allez découvrir avec nous. Et ma conviction, c'est qu'après la présentation originale des listes, puisque le premier présentera le deuxième le troisième le quatrième, comme ça on se répartit les tâches, qu'après cette présentation originale, vous sortirez d'ici convaincus de ce que l'exercice auquel nous nous sommes livrés
de préparer à votre intention, à l'intention de tous les électeurs du Brabant wallon, de présenter des listes rajeunies, de personnes compétentes, de personnes disponibles, mais qui agissent aussi depuis très longtemps, quelquefois dans l'ombre pour les autres et pour les valeurs de la solidarité et du socialisme, mais aussi le souci que nous avons eu de présenter des listes au sein desquelles une réelle complicité, une réelle cohérence existe entre les candidates et les candidats, entre les suppléants et les effectifs, mais aussi une réelle cohérence entre les candidats des listes à la Chambre, à l'Europe et à la région. Parce que si notre slogan est de dire « Unis, on est plus fort », il fallait aussi que sur nos listes, nous soyons unis pour être plus forts, que les candidates et les candidats soient unis dans leur action pour être présents au maximum sur tous les terrains, dans la continuité, dans le sérieux, dans la disponibilité pour porter notre message qui est le seul crédible, le seul qui permettra au lendemain du 25 mai de garantir à notre pays la stabilité et la poursuite d'une politique économique et sociale juste, mais avec des gens qui savent prendre leurs responsabilités, non pas pour eux-mêmes, mais prendre les responsabilités pour les autres. Alors, à la tête de la liste régionale, vous le connaissez, quand je suis entré en politique il y a 40 ans d'ici, son père me considérait que j'étais un affreux gaillard venu de l'Est de l'arrondissement. Aujourd'hui, le fils de Gilbert Legas vient de l'ouest de l'arrondissement. Mais j'ai le sentiment que, comme moi, il aura le souci constant de traverser, retraverser encore notre beau Brabant wallon, d'est en ouest et de nord au sud, pour vous rencontrer, pour travailler avec chacune et chacun, pour travailler avec les responsables politiques dans nos communes, à la province, et faire en sorte que nous ayons un succès non seulement le 25 mai prochain, mais aussi un succès plein et entier dans les années à venir, où nous serons incontournables dans nos communes comme il l'est, dans la région, à la province, au fédéral et en Europe. Je vous remercie d'applaudir Dimitri Legas. Alors il me revient le plaisir de présenter la deuxième candidate effective à la région, une jeune femme, présidente du CPS de la Hulpe, passionnée d'art, une jeune femme de cœur, analyste à la Chambre, qui travaille donc aux côtés d'André. C'est vous dire, c'est pas une sinécure. J'ai cité Anne Lamblin. Présenter le troisième effectif à la région. Il est conseiller communal à Nivelles, il y a été bourgmestre, il a été député fédéral, il a été député régional. Il est un exemple à suivre pour tous. Son honnêteté et sa franchise sont appréciées au-delà des clivages. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Maurice Dehu. Merci beaucoup. À mon tour de présenter la suivante, Fatou Koulibaly, employée à la mutualité socialiste du Brabant wallon. Faire campagne avec elle, c'est améliorer le vivre ensemble, promouvoir la richesse et la diversité culturelle. À toi la parole, Fatou, et on l'applaudit bien fort. À mon tour maintenant de juste dire un petit mot sur celui qui vient derrière moi, c'est Jean-Marc Scoret. Il est 5e effectif à la région, il nous vient de Genappe.
Qu'est-ce que je peux dire en un mot? C'est un homme qui est vraiment au service des autres. Jean-Marc, s'il te plaît. Étudiante dynamique, conseillère CPS à Braine-l'Alleud, son combat, un avenir, un emploi pour tous les jeunes. Elle nous vient de Braine-l'Alleud, Anne-Sophie Juarez. Il est architecte, créateur de PME. En politique, son engagement en rime avec créativité, respect, rigueur, mais aussi travail. Je vous présente Michael Lanchamp. Alors, moi j'ai le plaisir de vous présenter la personne qui occupe la 8e place, une grande dame de chasse, première échevine des affaires sociales, toujours très inquiète du sort des plus démunis et également très concernée par tout ce qui concerne la personne handicapée. Je vous présente Fabienne Gendarme. J'ai le privilège et vraiment le plaisir de présenter Michaelis Kyriaki, qui est diplômée en communication, qui est conseillère communale à Wavre. Elle a 25 ans, elle est jeune, elle est pleine de dynamisme et son projet phare, la culture pour émanciper. Bienvenue. J'ai l'honneur à mon tour de vous présenter un deuxième défenseur de la culture sur notre liste. D'ailleurs, les places sont en vente. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Moi, j'ai l'honneur de vous présenter quelqu'un qui, géographiquement, ça nous oppose, vu que moi je suis de Tubize, elle est de Perouet. Elle est membre, on partage les mêmes valeurs. Hein. Elle est membre du conseil d'administration de la mutualité socialiste. Bon, ses valeurs, c'est simple, hein, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité et la justice. Voilà. Véronique Minet. Dans quelques heures, tu nous seras conseillère communale aussi de Jodogne, dont tes citoyens vont tous être derrière toi pour le 25 mai. Je te souhaite tout le bonheur et toutes les chances. Merci Nicole. À moi de présenter le dernier de notre liste, à savoir Christian Failly. Christian est chef de brigade aux eaux et forêts. Il est également président du contrat de rivière de la Seine. La ruralité et la gestion du milieu naturel sont sa passion. Christian est également premier cheval à Ytre. Et il est très apprécié pour son efficacité et sa serviabilité. À toi, Christian. Moi, je ne dois présenter personne pour l'instant. Tout ce que je peux vous dire, soyez comme moi, tous derrière nos candidats. Merci. Ils sont bien, hein? C'est quand même renouvelé, on le voit bien maintenant que c'est renouvelé. Il me revient maintenant de présenter la deuxième
sur la liste, deuxième candidate sur la liste, mais faut-il encore la présenter? Oui, parce que finalement, à force que les gens sont connus, on en finit par être frustré parce qu'on dit toujours, il n'y a pas besoin de les présenter, vous les connaissez. Eh bien non, je voudrais simplement vous présenter Isabelle. Isabelle Kibassama Liba, qui milite depuis très longtemps. Elle a déjà fait un grand nombre d'élections. Elle a, aux dernières élections provinciales, fait un excellent résultat. Et nous avons, nous les socialistes, amené finalement les femmes à la députation provinciale et aussi à la présidence du conseil provincial. Parce que nous, la parité, on ne se contente pas uniquement de le dire, on le fait. Et donc, Isabelle, elle avait ça dans ses gènes, la politique. Elle a eu un père militant, ministre au Congo, au Katanga, et elle a aussi dans sa famille des membres éminents de la politique du Congo. Alors elle a des responsabilités importantes à la région du Brabant wallon. Et finalement, son engagement est un engagement constant. C'est une disponibilité constante. Et quand je lui ai demandé d'accepter d'être sur la liste, elle m'a répondu et ça m'a touché. Non, elle ne m'a pas dit qu'elle m'aimait bien. Non, elle ne m'a pas dit ça. Pas tout de suite. Elle m'a dit, je suis un bon soldat. Et donc Isabelle, merci d'être là et on va gagner ensemble. Merci beaucoup. Voilà, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter la troisième candidate. Elle est directrice du département accueil de l'enfance de l'ISBW. Natacha se définit par sa détermination et son engagement. D'ailleurs, quand je suis devenue députée provinciale, je lui ai proposé de travailler à mon cabinet. Elle a pris du temps pour réfléchir, ce qui m'a fait plaisir, qui m'a flattée. Mais après, elle m'a répondu, elle m'a dit, Isabelle, écoute, je pense que j'ai beaucoup de travail à faire. Je pense que j'ai beaucoup de travail au niveau de la petite enfance, au niveau de l'ONE. Elle est présidente du CPS de Chaumont-Gistoux et de l'ONE du Brabant wallon. Ses préoccupations visent le service de qualité pour tous, et cela de la toute tendre enfance jusqu'au plus grand âge. Je vous demande vraiment un tonnerre d'applaudissements pour Natacha Verstraeten à la troisième place. Le candidat suivant est musicien de formation et donc il a dû être particulièrement à la fête aujourd'hui. Il nous vient d'Orbe-Jauche. J'ai le plaisir de vous présenter Adelin Anquin. Il assume la présidence de plusieurs instances musicales. Actif dans le terrain de l'associatif, c'est les matières artistiques et la culture qu'il aime surtout promouvoir. Alors je vous demande le 25 mai de penser à lui et de voter pour lui. Adelin. Merci beaucoup. Habituellement, dans les sociétés, dans les fédérations, quand je prends la parole, j'en ai pour un quart d'heure. Je ne sais pas si tout le monde va être d'accord. Non, ils ne sont pas d'accord. Alors, Natacha, merci beaucoup. Merci pour ta présentation. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci à vous toutes et à vous tous pour nos applaudissements avec la petite fanfare de jauge que je représente et j'en suis très fier. Alors voilà, j'ai le plaisir de présenter le candidat suivant. Depuis son bureau à la province, Michel met son talent d'architecte au service d'un cadre de vie plus agréable pour tous. Au PS depuis 1988, son investissement lui rapporte le suffrage de 2012 et bien sûr le majorat de Teguise. Il se passionne pour les relations internationales et le handball. Jean-Luc Michel, 5e candidat à la Chambre, pensez à lui, pensez à nous. Merci beaucoup.
merci à tous. Il me revient à moi de présenter le premier suppléant à la Chambre. Il est expert fiscal, ça peut aider. Il est passionné, il est motivé, il est engagé. Il a, de par ses fonctions, occupé des postes importants à la région et au fédéral. Il est actuellement chef de cabinet de la Chambre. Je vous demande d'accueillir Stéphane Crusnier. Alors la candidate que j'ai le bonheur de présenter, vous la connaissez toutes. Elle en est déjà sa 10e campagne et pourtant, vous le verrez, elle n'a pas changé. Toujours aussi belle, souriante, disponible. Derrière son guichet des mutualités socialistes, elle ne recherche qu'une chose, rendre le meilleur service aux citoyens. Pour l'anecdote, j'ai pu constater aussi lors d'un récent voyage avec elle que c'était aussi une grande amatrice de vin blanc alsacien. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Isabelle Evrard. Voilà, à mon tour de présenter le prochain candidat qui est le 3e suppléant à la Chambre. Il est entré en politique il y a 15 ans au cabinet d'André Flau. Il est très actif au sein de la Fédération PS du Brabant Wallon. Élu conseiller communal en 2012, c'est un homme de terrain et de dossier. Il se bat pour le droit au logement et pour un service public plus performant. J'ai l'honneur de vous présenter Daniel Conrad Didan de Waterloo. Bienvenue Daniel. Privilège de l'âge. Alors, la suivante. J'entends un peu parce que je sais qu'elle trépigne, là, qu'elle est un petit peu énervée, donc je la fais un peu mousser. Elle est enseignante. Elle croit en des services publics renforcés et efficaces. Le sens de son engagement, une société plus juste, où l'égalité est le maître mot. Détachée pédagogique au mouvement des jeunes socialistes, elle a la conviction que la solidarité est la clé de notre avenir. Mes chers amis, je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements, je voulais de dire, elle vient de Louvain-la-Neuve, juste ici à côté. Je vous demande d'applaudir donc Émilie Vandenberg. J'ai encore l'honneur de vous présenter quelqu'un qui, comme moi je pense, se présente pour la première fois. C'est Valérie Devis, elle est 5e suppléante sur la liste de la Chambre. Elle est directrice psychopédagogique à Braine-l'Alleud. Et si elle s'engage aujourd'hui en politique, c'est pour deux choses.
Elle veut lutter pour une économie qui soit plus juste et plus éthique. Et elle veut aussi une gestion publique qui soit performante pour l'épanouissement de tous et pour l'émancipation de tous. Bienvenue Valérie. Merci beaucoup, Émilie. Alors, en effet, c'est la première fois et je me sens toute émue de présenter quelqu'un qui a un passé, un talent et qui est déjà connu de la plupart d'entre vous. Il vient de Néry-Lycem. C'est Michel Gortout, ancien permanent CGSP, député permanent honoraire, conseiller communal et provincial, vice-président de la Mutualité socialiste du Brabant Wallon, directeur général d'ETEC Brabant Wallon. Sa valeur, c'est la solidarité et sa devise, Esto Quod Es. Bienvenue. Derrière moi, il ne reste malheureusement personne à présenter, mais il y a quand même vous tous, vous toutes, qui êtes là et sur qui on compte pour faire du 25 mai une toute grande victoire du PS en Brabant Wallon. Le plaisir de vous présenter notre locomotive à toutes et à tous, la tête de liste à la Chambre, André Flau. Il y a certainement peu de facettes que vous ne connaissez pas de lui, car depuis le nombre d'années qu'il sillonne sans relâche cette terre qui lui est si chère, à son cœur, qu'il est présent partout, même où vous ne l'attendez pas, qu'il cache si peu ses émotions, surtout ses coups de gueule, que oui, pour vous comme pour moi, il est partie intégrante de la vie politique de notre parti. Cela fait 25 ans que je l'accompagne sur les routes de notre engagement et sur les routes du Brabant Wallon aussi, à pied, des kilomètres pour faire les quartiers, infatigables. À vélo, ça, il n'a jamais tenté. À moto, on l'a frôlé cette élection-ci. Quelle expérience! En bus, accompagné de tous les ministres qu'il a invités dans notre province, en camping-car, et ce n'était pas des vacances, en mobilo, pour rencontrer les gens dans leur quartier. Ce BW n'a pas de secret pour lui, et on met souvent 2 heures pour revenir de Tubis ou des Lessines, car c'est à travers ces villages qu'André aime parcourir la province, sa province. C'est un homme déterminé, acharné, mais visionnaire et engagé comme personne. Combien de fois, nous, membres de l'Action commune, qu'il a toujours défendu avec ferveur, on s'est regardé, interrogé, se demandant où il voulait nous emmener. Occasion d'ailleurs m'est donnée pour préciser que l'Action commune en Brabant Wallon, c'est aussi une histoire d'amis fidèles depuis de nombreuses années. Petit clin d'œil à Alain, Michel, Robert, Luc et Laurence, les fidèles dans la coupole. Sans cette amitié, cette complicité, nous ne serions pas ici aujourd'hui tous ensemble. Il parvient bien sûr à nous faire trembler, mais jamais à nous faire douter de ce que l'engagement dans notre parti est le meilleur chemin pour cette société qu'il veut juste, solidaire et universelle. Mais il est quand même parvenu à nous étonner. Depuis qu'il a revêtu le costume de président de la Chambre, on l'a découvert patient, attentif et même diplomate.
Pour tout cela, et pour tout avenir encore, je vous demanderai un tonnerre d'applaudissements pour notre tête de liste à la Chambre, André Flau.